Dans les têtes d'affiche, il y a quelqu'un que t'as pas cité, mais c'était logique vu ce que tu disais, mais il y a Nekfeu avec qui vous avez fait un morceau sur le disque. Alors moi, j'ai repris une citation, en fait, je les avais interviewés début 2011, donc c'était avant que Dans ta ré soit sorte, et voilà ce qu'il me disait. Alors c'est Areno Jazz qui parle au début, alors je retrouve ça, voilà. Je me souviens qu'on avait pété un câble quand on avait rencontré Enz et qu'on le voyait jouer dans des cafés avec des musiciens. Ça nous semblait improbable. C'est grâce à lui qu'on a rencontré Kondo d'ailleurs. On s'est déguisé en slammer pour l'approcher. Il a vite compris quel genre de mec on était. Il nous a même dit qu'on avait des raps cliqués, hein, en référence à la clica. Et Funky Flav qui dit Kondo organisait des open mic dans des bars et on répondait toujours présent. Et il y a aussi autour de toi cette image un peu parfois de grand frère. On sait que tu as appris à rapper à d'autres rappeurs comme Hype Sazamizi, enfin qui l'ont déjà dit dans des interviews. Qu'est-ce que ça t'inspire, quelque chose comme ça? Bah, je suis content de ça. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est mes filleuls qui me parrainent. Non mais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ma musique, si elle existe encore aujourd'hui, si j'ai la possibilité de donner aux jeunes, enfin d'être présent, c'est parce que j'ai des jeunes qui ont saisi mon héritage. Et encore une fois, tu vois, quand on rentre dans cette notion de maître, de sensei, etc., eh ben, t'as besoin d'avoir des élèves. C'est eux qui t'apprennent aussi des choses. Et ils m'en apprennent aussi beaucoup sur moi-même. C'est-à-dire que quand je les vois, eux aussi me donnent des perspectives dans mon parcours. Tu vois, et ils me challenge. Et ça, je trouve ça vraiment puissant. Et je suis très, très, très content de pouvoir voir ça. Parce que, j'aurais pu abandonner avant. Tu y as déjà pensé? Ah, mais oui et non. C'est-à-dire que, non, parce que la musique, c'est dans ma nature. Et t'abandonnes pas ta T'en feras tout nature. le temps. Voilà. À 60 ans, tu seras avec tes amis au coin du feu et tu rapperas. Voilà, je rapperai, j'aurai une guitare, je sais rien, je serai djembé, je sais pas, tu vois. Mais je serai là. Mais il y a des moments où tu te poses la question de savoir quel héritage tu laisses, parce que finalement, j'ai été peu cité par les miens, par les gens de ma génération, etc. Alors que quand même, il y a tout un gros travail sur le phrasé, sur l'écriture que j'ai pu faire et apporter. Et c'est vrai que, tu vois, je fais partie de ces artistes-là qui n'ont pas eu beaucoup d'éclairage. Et donc, le fait que ces jeunes soient là et me filent cet éclairage-là, bah, moi, ça redonne du sens à ce que je peux faire. Parce que ça me rebooste aussi. Ça me rebooste complètement, quoi. Est-ce qu'il y avait une frustration? C'est vrai que la clica, les deux stars en tout cas à l'époque, on peut le dire, c'était Daddy Lardsey et Roca, c'était les noms les plus mis en avant et qui étaient le plus invités également sur des compilations, etc. Est-ce que c'était une frustration? Oui. Ouais. Oui, c'était une frustration. Et en même temps, c'était mérité la polarisation des gens sur Roca et Daddy Lardsey, elle était tout à fait justifiée. C'était les personnages les plus charismatiques à ce moment-là. Et qui étaient les plus mûrs artistiquement. Mais en fait, dans toute cette entité, les moteurs, c'était Roca et moi. Et dans les éléments de cohésion du groupe, bah, l'élément même de cohésion du groupe, c'était moi un peu qui cimentait tout ça. Je dis moi et Roca, mais tu vois, il y avait ce truc-là où, ouais, faut faire un nouveau morceau. Allez, je démarre les couplets. Allez, j'ai démarré, j'écris sur ça. Ouais, tu vois, ce côté-là où il y a une idée, et je dis, ah, on y va. Tu vois, et puis on va au bout. Et j'ai ce truc-là, quoi. Vous êtes encore bon, alors, il y a eu des reformations, il y a eu notamment quelque chose l'an dernier, mais vous êtes encore en contact? Ouais. Ouais. On se passe un coup de téléphone, bon, on va dire que c'est 3-4 fois par an, tu vois. Mais c'est suffisant. Parce qu'il y a un moment, tu te rends compte que quand tu as passé de 19 à 24 ans non-stop avec des gens, en fait, c'est ta fratrie. Tu vois, c'est ta famille, quoi. Donc, bah, on se donne des nouvelles. Tu vois. Et c'est important. Tu as commencé sous le nom de Doc on Knock. Ouais. Kondo. La troisième étape de ta carrière, est-ce que tu vas changer de nom ou pas? Non. Doc on Knock, c'était Solman. C'était Kondo à l'envers. Doc on Knock, c'était Kondo à l'envers. Ouais. Et c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, t'as Clark qui m'appelle le docteur. Ouais, c'est resté. Ben ouais, il m'appelle, ouais, c'est vrai, à chaque fois qu'il m'appelle, c'est même pas Doc, c'est
comment ça va le docteur? C'est resté. Et donc c'est toujours là. Et j'avais pas besoin d'aller chercher très loin. En gros, Kondo, c'est mon prénom, tout simplement. Et je me souviens, c'était Obi-Wan, qui est un mec qui s'occupait du management pour les Sages-Faux, qui est un Gurta aussi, et qui me disait, je devais avoir 15-16 ans, qui me disait, mais Kondo, pourquoi tu prends pas Kondo comme prénom, tu vois ce que je veux dire? C'est mortel, ça tue et tout. Et je disais, ouais, mais dans le rap, tout le monde a un Bah ouais, ça se faisait pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais il me dit, mais t'es fou, ça tue. C'est marrant, je me souviens sur un morceau des Sages-Faux, Danny Dan disait j'aurais pas dû m'appeler Danny Dan, j'aurais dû prendre le nom de Daniel Lacoué. Ouais, grave. C'est ça. Il y a un autre featuring sur l'album, c'est Oxmo Puccino. Ouais, il y en a 2 autres même. Il y en a 2 autres, bien sûr, mais Ouais. je voulais parler d'Oxmo. Ouais. Arrête-moi si je me trompe, mais c'est la première fois que vous collaborez ensemble. C'est la première fois qu'on collabore ensemble. C'est pas la première fois qu'on se retrouve sur le même morceau, parce que on s'était retrouvé sur un morceau de Black Stamp. Tout à fait, c'est vrai, oui, cette Mais, compil, ouais, Musical. Exactement, sur je me Musical. souviens, ouais. Mais carrément, c'est un mec qui me l'a rappelé il y a quelques jours. Ok, donc même toi, t'avais Même zappé. moi, j'avais oublié parce qu'on n'avait pas fait les choses ensemble. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je voulais faire un morceau avec Hawks. Et je l'avais déjà appelé sur Soul Inside, et sur Soul Inside, il n'avait pas le temps. Et j'étais saoulé, quoi. Et on a eu pris le temps d'en parler. C'est un mec qui est vraiment mortel parce que, tu vois, ça fait partie de ces mecs. Moi, il m'avait dit, Kondo, déjà, tu peux compter sur moi. Et 2, si t'as besoin qu'on se voit pour qu'on écoute, si t'as besoin d'avoir un regard et tout sur ton travail, moi, tu peux m'appeler, etc. Et c'est vrai que c'est un mec qui est disponible. Et Dieu sait que c'est compliqué d'être disponible à son niveau, tu vois. Et puis dans nos métiers, c'est dur. et là, je suis content qu'il ait trouvé ce temps-là pour venir et qu'on fasse ce morceau ensemble, quoi. C'est marrant, moi, justement, je pensais que c'était votre première collaboration. En tout cas, c'est votre première vraie collaboration, c'est notre finalement. première vraie collaboration. Et alors qu'il y a un truc qui est super évident, et je pense que je suis pas le seul à m'être dit ça, mais c'est vrai qu'Oxmo, il a eu une nouvelle exposition avec l'expérience l'Hippopète Bar avec Blue Note, où ça l'a emmené dans d'autres sphères, avec ce travail avec les musiciens. Et c'est quelque chose que tu as fait, toi, à peu près à la même période. Et on s'est dit que finalement, Kondo, s'il y avait une trajectoire que tu pourrais prendre, en tout cas, pour passer à un niveau supérieur en termes de popularité, entre guillemets, ça pourrait être celui-ci. Est-ce que tu t'es déjà dit, ouais, la trajectoire qu'Oxmo a prise, ça pourrait m'arriver à moi aussi, tellement je fais la musique pour. Il y a un truc qui est super marrant avec Oxmo. Il me faisait écouter son dernier album. Et donc, on était l'après-midi, là, au studio. Et il me dit, ouais, comment tu veux l'appeler, le morceau? Je dis, je sais pas encore. Et donc, je tape des titres et tout sur mon ordi. Et dont un des titres qui était Entre le marteau et l'enclume. Et donc, il me fait écouter l'album. Je dis, mais comment il s'appelle, ce titre-là? Ça dit Entre le marteau et l'enclume. Je tourne l'ordinateur. Et en fait, il y a une espèce de parallèle. Je sais, en fait, c'est presque un frère, quoi, tu vois. Ouais, la trajectoire. Dans la trajectoire, c'est hallucinant. Clica, Time Bomb, Solo après, c'est pas la même période. C'est hallucinant. Alors, je sais pas si on est né le même jour, même, j'en sais rien, tu vois, là-dessus. Mais ouais, c'est hallucinant, presque. Il y a une vraie trajectoire parallèle, quoi. Et moi, l'endroit où je me situe aujourd'hui, je crois que tu peux calculer tout ce que tu veux dans la vie. C'est pas toujours toi qui décides. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui émanent de toi, que tu peux faire. Mais la meilleure des choses quand tu fais ce métier-là, c'est sens-toi libre. Sens-toi libre, fais ce que t'aimes. Et après, c'est la vie qui parle pour toi, quoi. Il y a des endroits où moi, je me voyais, mais la vie, elle me dit non, c'est pas à cet endroit-là, quoi. Où ça, par exemple? Je sais pas, tu vois, j'étais prédestiné à être l'associé de Menace Records. Voilà, Bayes Levi, c'était un super pote à moi, il était bouffé à la maison, le chèque de la SARL, les 50%, les premiers 50%, c'était oups! C'était les miens, tu vois. Donc j'aurais très bien pu me retrouver associé de Menace Records. Associé de Menace Records, tu vois. Ça me paraît complètement improbable. Tu vois ce que je veux dire? Moi, produire Alibi Montana et tout ce qu'il y a, tu vois ce que je veux dire? C'est ça la vie.
Et la vie, elle t'emmène toujours aux bons endroits. Tu vois, dans des lieux qui sont bons pour toi, en fait. Faut juste être un peu à l'écoute. Est-ce que tu aimerais être en major et est-ce que tu penses que c'est possible pour un artiste comme toi aujourd'hui? Pour moi, l'intérêt de la major, elle est dans le fait d'avoir des moyens de faire la création que tu veux. C'est dommage, encore une fois, que les artistes qui sont signés en major ne se rendent pas compte du pouvoir qu'ils ont. Faut savoir que pour un artiste qui est en major, en rap, ils ont besoin de 10 fois moins de budget que pour un artiste de pop rock. Par rapport aux musiciens, etc. Par rapport aux musiciens, par rapport même au temps de création. Et ils rapportent 10 fois plus. Les mecs, maintenant que vous savez ça, s'il vous plaît, demandez des payes en conséquence. Que souvent, les artistes de rap, ce sont les artistes qu'on signe pour sauver les parts de marché de l'année dans ces milieux-là. Être en major, ça veut dire en fait avoir un boulevard pour que les gens aussi aient la possibilité d'entendre ton travail. Donc en ça, c'est intéressant, quoi. Quand tu es en indé, en fait, pour tout, tu dois lutter. Tu dois lutter pour que ton disque puisse exister. Et le pire, c'est que pour que les gens puissent avoir accès à ta musique. Aujourd'hui, je suis assez content des changements de rapport de force parce que grâce à l'Internet, les artistes ont la possibilité de se faire entendre et de se faire écouter. Mais quand même, on voit bien que les artistes en major, ils ont un espèce de pouvoir d'accès aux médias qui est plus important et plus puissant. Donc, ouais, cet endroit-là, pour moi, m'intéresserait à ce niveau-là, quoi. Après, il y a le contre-exemple Jules, Ouais, tout à fait. qui est assez hallucinant, quoi. Qui est hallucinant, et c'est là où tout à l'heure je te parlais du pouvoir qu'a le rap, quoi, et qu'ont ces artistes-là. Et ça, quelque part, c'est très rassurant. Intramuros, au moment où on parle ça prête à sortir, est-ce que il y a une tournée qui va s'enchaîner? Ouais. Est-ce que t'aimes Alors, ça, la scène? C'est mon lieu, c'est là où je vis, moi, la scène. C'est là où je vis. Alors, je suis fan quand je me retrouve dans mon petit espace, là, tu vois. Je suis un peu chimiste, tu vois, je passe d'un endroit à un autre et tout, j'adore ça. C'est un travail très intérieur de construction, de fabrication, de création et tout. Mais l'endroit où tes morceaux vivent et là où tu es en contact avec les gens, c'est la scène. Et en fait, je fais de la musique pour être dans la rencontre. Il faut savoir qu'en fait, les artistes de ma génération, on vient de là. C'est-à-dire que nous, notre Internet, c'était la scène. Ah, mais vous voyez pas votre public autrement que sur scène. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que pour nous, un texte écrit dans une chambre, c'était pour être le lendemain ou la semaine d'après, tu vois, avec du monde dans la salle de répète. Et quand c'était pas dans la salle de répète, c'était dans une salle de concert. Il n'y avait pas autre chose. Ouais. Donc, pour moi, c'est vital parce que ça me ramène à mes premières amours, elles sont là, quoi. Ma créativité, réellement, elle s'exprime à cet endroit-là. Je me dis, ouais, on écrivait nos textes pour les montrer le lendemain, etc. Et donc j'imagine, il y a dû y avoir des choses qui sont pas enregistrées, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, avec Internet, on filme tout. À l'époque, il devait y avoir des freestyles incroyables entre vous. C'est qui le mec qui te mettait le plus la pression dans ce genre de truc? Il y en a eu très peu, mais dans les gars qui mettent la pression, qui m'ont mis la pression en freestyle, il y a eu, alors, il y a très longtemps, Ekwe. Il a un putain de groupe. On avait fait un concert à Morpa. Et donc, ils sont passés avant nous. Et ils avaient mis le feu de dingue, putain. Et vraiment, j'ai pris la pression, genre. Ouais. Vraiment, j'ai pris la pression et à chaque fois, on s'en a reparlé, etc. Et puis, on en rigole. Il y a Danny, que j'aime vraiment, tu vois, qui je sais pas, il est charismatique, quoi, derrière le mic. C'est du grand art. Ouais, voilà, mais assez peu finalement. Zoxy peut-être aussi un peu, qui a été dans sa folie. Ouais. Même la dernière fois, je l'ai vu au festival de la Scred et tu vois, quand il prend le micro, il y a des gens qui sont magiques, quoi, derrière un micro. Faut le voir, tu vois ce que je veux dire. Et, mais c'est pas de la pression parce que c'est vraiment de l'admiration, c'est un kiff, quoi. C'est une sorte d'émulation aussi. Puis j'ai envie de dire, c'est les grands frères, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais c'est un peu la même génération. Ouais, mais on a un an d'écart. Mais quand j'ai dit mon frère, celui qui, tu vois, comme je le dis, celui qui m'a filé mes premières rimes, c'est Zox, tu vois. Donc quoi qu'il se passe, pour moi, ça reste mon frangin, tu vois. Même si c'est un an d'écart, c'est lui mon grand frère. Tu vois ce que je veux dire?
Zoxy, je crois savoir ce que tu vas me répondre, mais je pose quand même la question. Zoxy avait un morceau qui s'appelle 60 piges. Il disait, je vais rapper jusqu'à 60 piges. Est-ce que toi, tu te vois? Je pense que tu vas me dire que tu ne te poses pas cette question. Bah voilà, je me pose pas cette question. En fait, c'est que il y a une époque où l'âge était important dans le rap. Et qu'est-ce qu'on est en train de se rendre compte? Comme pour le jazz, comme pour le rock, eh ben ouais, c'est pas qu'une musique de gamins. C'est-à-dire que ces gamins, ils vont évoluer et ça donne des artistes. Aujourd'hui, personne ne se pose la question de savoir jusqu'à quand va rapper Jay-Z ou Dre. 50 ans, hein, comme t'as. Hein. Voilà, quoi. Donc, il y a eux qui sont des exemples, mais au-delà d'eux, c'est juste que une fois que tu t'es dit « je fais de la musique et je fais de l'art », tu te remets à niveau. Pourquoi Miles Davis, c'est pas toi? Pourquoi Herbie Hancock est pas toi? Tu vois ce que je veux dire? Là, toute proportion gardée. Ok? Mais voilà. Je me dis, bah ouais, tant que j'ai des choses à dire, je vais prendre ma feuille, mon papier, tant que j'ai une réflexion musicale, que j'ai quelque chose à apporter dans l'histoire de la musique, et encore même, j'ai même pas cette prétention-là, mais juste dans ma vie, allez, c'est bon, je me mets. Pourquoi se priver de se faire plaisir? Surtout à notre époque. Il y a tellement de tocards qui ont le droit de se faire plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Bah, autant que quand t'as un truc sérieux à raconter, machin truc, fais-toi plaisir. Tu vois? Après, c'est pas toi qui juge si tu seras le tocard ou le meilleur, tu vois. Mais autant se faire plaisir, on peut le faire à notre époque. Moi, je vais pas me priver, hein, je vous jure. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour Intramuros? Diffuser de la musique, diffuser de la musique. Moi, mon vrai truc, c'est... je suis très content que les gens aient de la sympathie pour mon travail, mais plus que de la sympathie, j'ai envie qu'ils respectent mon taf et qu'ils kiffent mon taf, et surtout qu'ils se l'échangent. J'ai l'impression souvent d'être comme les artistes que je t'ai cités en soul, etc. Tu les as dans tes bacs et tout, et il n'y a que toi qui kiffes. Tu te dis, ouais, mais cet album de Leroy Hudson, tu vois ce que je veux dire? Cet album de Leroy Hudson, il y a que moi qui l'ai, et c'est tout. Et t'en parles jamais quand il y a tes potes qui viennent à la maison. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu sais que c'est de la bombe, mais t'as envie d'être le seul à kiffer. Et ben, moi, je voudrais juste arrêter de... Tu veux plus être ce mec-là? Je veux... Tu vas être en poster dans le salon. Voilà, je sors le scud et fais écouter, merde, quoi. Fais écouter aux autres, parce qu'il y a un moment, sinon... Moi, je peux plus continuer à faire des trucs qui vous feront kiffer. Parce qu'il y a un moment, j'ai besoin, tu vois, que ma musique, elle soit reconnue et connue pour que je puisse être dans la productivité. Parce qu'il y a un moment, je suis quand même le seul artiste qui ait jamais été signé, qui a une aura de major. D'artiste de major. Je suis le seul, tu vois. Et comme je dis souvent, on me demande d'arriver sur la piste... de course et de gagner la course alors que je suis en tongs et tous mes potes sont en crampons, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on me demande vraiment ça? Bah, qu'est-ce qu'on me demande? Aujourd'hui, on me demande d'être diffuseur radio. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, si t'arrives pas à ramer au niveau marketing, tu peux pas être diffuseur radio. C'est encore une importance primordiale, la radio? La radio comme le net. Par exemple, faire des clips, c'est chaud. C'est chaud. Il y a un moment, si tu veux faire des bons clips, t'as beau être ingénieux, etc., t'as besoin d'avoir un minimum d'oseille. Et c'est quand même le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'à un moment, quand même, ce qui fait la diff, c'est ta capacité à dire, bah, je sors ça pour que mon idée artistique, elle se réalise, tu vois. Et donc, il y a quand même des contraintes économiques. Est-ce que t'as déjà essayé, ne serait-ce que pour se marrer, un jour de faire une douille, tu vois, un morceau, tu te dis, là, ça va être une douille, mais c'est pas grave, je le tente. Non. T'as même pas essayé, tu t'es dit non, vraiment, je peux pas sortir ça? Non, c'est pas ça, c'est que je pense que t'as un bon morceau, tu l'as pas, t'as des morceaux qui ont du potentiel, et tu vois, là, j'ai balancé sur le condo.bandcamp.com, j'ai balancé les archives, c'est G qui a balancé mes archives. Moi, je pense que j'ai eu des gros singles dans mes albums, tu vois, mais maintenant, ce qui fait ta capacité à faire un single, c'est pas toi, c'est ta capacité à te diffuser en radio. C'est ça, c'est les gens qui croient en ton projet. Une fois que t'as ça, t'es galvanisé, quoi. Et quand t'es galvanisé, bah tu t'amplifies. En tant qu'artiste, tu n'es que meilleur. Moi, comme je dis toujours, je suis à 40% de mon potentiel. Parce que je suis à 40% de mon temps dedans.
tu vois. Donc le vrai truc, il est là. C'est que pour pouvoir être bon et pour pouvoir rayonner de manière nationale et internationale, il y a un moment, c'est des moyens. C'est que des moyens, quoi. Bon, bah, j'espère qu'un Qatari va... Non, il y a pas on ne va pas espérer. On va demander à... Vous allez... Intramuros, c'est dans les bacs, vous allez le prendre, vous le faites écouter, et après, laissez le public juger. Et ensuite, on se revoit, et à la limite, on en reparle. Mais je pense que diffuser cette musique-là, elle a énormément de valeur et de potentiel. Tous les artistes pensent à de leur musique, mais je pense que particulièrement, ce disque, il a ce pouvoir de fédérer, quoi. De fédérer, de créer un lien entre les générations et de refaire kiffer le rap français. Et encore, moi, aujourd'hui, je kiffe le rap français, hein, quand même. Mais voilà, ça fait partie des disques qui vont encore te faire kiffer le rap français, quoi. Bon, merci beaucoup. Merci à vous pour l'accueil, les gars. Merci, c'est toi qui nous as accueillis. Ah ouais, c'est vrai. Merci pour tout. Non mais voilà, je soutiens l'ABCDR, vraiment, c'est vraiment un site pour moi qui est majeur, qui est de référence. Non, c'est les meilleurs, on peut le dire. Voilà, t'as compris. C'est ça que je veux qu'on dise de Magic. Vous êtes les meilleurs. En plus, j'ai vu que t'avais même regardé notre émission de Noël. Ça me fait plaisir. Alors que ça durait 2h30, franchement, j'ai salué l'initiative. Là, ça défonce. Bah, c'est ça. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.